Néo-féministe, SJW, LGBT, voilà, tout ce genre de mouvement. On va parler un petit peu de ça aujourd'hui et je vais m'en servir d'exemple pour parler de comment l'ennui crée des losers et des gens qui ont des sens de vie, des objectifs complètement tirés par les cheveux, complètement misérables, quoi. Donc on va parler de ça. Alors avant de commencer, si j'ai l'air très fatigué dans la vidéo, c'est parce que je le suis. J'ai vu qu'on s'inquiétait pour moi dans les commentaires de la dernière vidéo, comme quoi j'étais fatigué. Vous inquiétez pas, je me tue pas à la tâche. Si je suis fatigué, c'est plutôt parce que je profite. Donc voilà, c'est pas une fatigue vraiment qui est subie. Bref. Et j'ai vu aussi qu'on m'a demandé plusieurs fois de faire une vidéo sur mon entraînement, voilà, ce que je fais en muscu pour avoir mon corps, tout ça. Alors franchement les gars, il n'y a rien de sorcier, hein, je fais pas un entraînement spécialement différent. Il y a juste à faire des exos pour travailler chaque muscle, mais manger bien quoi. Mais voilà, si ça vous intéresse, par curiosité ou quoi, je ferai peut-être une vidéo où je parle de mon programme. Mais voilà, il n'y a vraiment rien de sorcier, hein. Comme j'en parlais dans la dernière vidéo sur les mensonges des coachs, j'ai pas des secrets de musculation que j'ai trouvé moi-même, hyper élaborés, compliqués, qui me permettent d'avoir un physique convenable. Bref, du coup en gros l'analyse que j'ai un peu envie de faire aujourd'hui, c'est que on est dans un monde qui est facile, hein, qui est très facile. Voilà. On entend parfois à la télé ou je sais pas où des gens dire ah là là mais la vie c'est dur, la vie c'est pas facile tous les jours, voilà c'est chaud, faut travailler 35 heures par semaine et tout, et voilà et tu gagnes que 1200 euros et voilà c'est chaud. Et putain mais ça me fait tellement rire. Enfin je veux dire depuis la naissance de l'humanité, on n'a jamais été dans un monde aussi facile. Genre sans déconner, tu travailles 30 heures, tu te fais 1000 euros au SMIC et tu as de quoi payer largement assez de bouffe, t'as rien à foutre et le reste du temps tu peux regarder la télé quoi. Et mais à quel moment c'est une vie difficile, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Les gens qui trouvent que c'est difficile de vivre avec 1200 euros, c'est parce qu'ils achètent des clopes et des trucs de décérébrés. Donc bah ouais, peut-être pour ces gens là c'est difficile, mais bon. Enfin bref, faut vraiment... Et du coup, le fait qu'on soit dans un monde aussi simple où on n'a rien à foutre, on travaille quelques heures tranquillou et on a à manger parce que voilà, le monde est façonné de cette façon où on est extrêmement productif et du coup on peut avoir à manger pour pas cher et travailler pas en échange, tout ça. Du coup, ça fait que les gens se font chier. Littéralement, ils ont plus de sens de leur vie, ils sont là, ils ont travaillé 3 heures dans la journée, 7 heures dans la journée, ils gagnent leur vie. Donc t'es là, ou alors des fois c'est des étudiants, tu sais, où ils gagnent leur vie grâce à leurs parents et tout. Et du coup, ils sont là, ils ont rien à branler. Et je dis ça, moi aussi, hein, moi aussi j'ai une vie hyper facile et j'ai un peu rien à branler, je fais pas exception à la règle. Mais je trouve qu'il y a deux façons de réagir à ça. Il y en a, eh bien, voilà, le fait d'être dans un monde aussi facile, en fait, ils vont essayer de trouver un sens à leur vie de merde. Et ce sens, ça va être des trucs, un sens de merde à leur vie en fait. Et souvent c'est aider les autres, en tout cas voilà, essayer d'aider les autres. En fait les gens essaient de faire les héros. Donc là voilà, je parle des néo-féminismes, des social justice warriors là à coups de tweets qui défendent les opprimés ou je sais pas quoi. En fait des gens, enfin je sais pas mais occupez-vous de votre cul quoi. Il y a vraiment des gens ils sont tellement chiés qui essaient de s'occuper des noirs, des arabes, des femmes, des mères célibataires, des gens qui sont pas privilégiés, je sais pas quoi. Mais putain, ça te regarde pas quoi, merde. Si quelqu'un il est noir, si quelqu'un il est moche, si quelqu'un il est con, si quelqu'un il est tout et n'importe quoi, qu'il a soi-disant une faiblesse, hein, que toi tu considères comme faiblesse, alors que certains je suis sûr le considèrent pas comme ça. Eh bien, il se démerde avec ce qu'il a, il fait sa vie, quoi. Il t'a pas demandé ton aide, il t'a pas demandé de lui casser le cul. Alors arrête de faire des tweets de merde où tu dis ouais, les femmes, gna, faut équilibrer, faut mettre des noirs dans les séries et tout. Putain, mais laissez les gens faire leur vie, quoi. Ça me rend vraiment ouf. Parce que ces derniers temps, je regardais des vidéos voilà, de clash un peu contre les SJW et tout. C'est vraiment des gens qui sont des merdes. Et qui, au lieu d'utiliser leur vie chanceuse, voilà, où on peut faire ce qu'on veut et tout, genre, par exemple, moi, mon exemple, c'est que comme tout le monde, j'ai une vie facile et tout, mais du coup, je m'en sers pour faire des trucs cool, pour kiffer la vie, et voilà, un peu en gratitude de tous nos ancêtres depuis des siècles qui ont travaillé dur hein, pour nous offrir une vie facile, ben voilà, j'en profite, je dis merci, je me fais plaisir, je fais ma guitare tranquille, je chante, je fais mon sport, voilà, je fais mes petits business à côté et tout, je profite de la vie, je vois des potes, enfin voilà, tranquille, je fais une vie, je suis content, je progresse sur moi voilà, pour continuer à progresser, j'essaie de mettre un max d'argent de côté, et voilà, pour faire ma vie, pour être bien. Et à la limite, si je dois aider des gens
bah, ce sera peut-être des gens de mon entourage, mais c'est tout. Et voilà, je trouve ça bien. Et t'as des gens, alors avec cette vie de rêve qu'on leur donne, ils se plaignent, ils font c'est pas juste, les smicards, les opprimés, les immigrés, je sais pas quoi, faut les aider et tout. Oh putain, ferme ton cul, on t'a rien demandé, quoi. Occupe-toi de ta vie, occupe-toi de ton cul et fais ta vie avec ça. Et le meilleur moyen, de toute façon, si jamais tu voulais vraiment apparemment aider les autres, c'est de devenir riche. Tu crois que tu veux aider les autres à faire des petits tweets de merde et des pétitions. Si tu veux vraiment aider les autres, voilà, je le redis, tu crées un business de taré, tu fais 500 millions par an, tu seras extrêmement puissant et influent, et là, effectivement, tu auras le pouvoir peut-être d'aider, voilà, si vraiment tu veux aider les femmes, si tu veux aider les handicapés, si tu veux aider je sais pas qui, les animaux, n'importe quoi, là, ouais, tu auras les couilles et le pouvoir de les aider. Mais tant que t'es une merde, essaye pas de vouloir aider des gens alors qu'ils n'ont rien demandé et que c'est plutôt toi qui devrais te faire aider psychologiquement, quoi. Donc, voilà. En vrai, cette vidéo, c'est plus pour la déconnade qu'autre chose, quoi. Mais je sais pas, j'avais envie d'en parler. Voilà, en gros, la conclusion, c'est on a une vie facile, voilà, c'est comme ça. Faut arrêter de dire des conneries, de dire ouais, bon alors, plus pour certains que d'autres, hein, voilà. C'est sûr, il y en a qui ont des situations familiales qui sont difficiles et tout. Mais je veux dire, de manière générale, on a une vie facile au niveau de la survie, de la sécurité et tout. À partir de là, il y a deux choix, c'est soit on a de la gratitude pour les ancêtres qui nous ont fabriqué ça, et on kiffe notre vie tranquille, et on prend soin de ça, on essaie de garder une paix, une sécurité, et une stabilité de l'ordre, et de progresser, d'être le meilleur là-dedans, voilà, de mettre de l'argent de côté et tout, pour voilà, avoir une vie stable, réussie, et inculquer ça plus tard à nos enfants, et prendre soin de nos proches, et voilà, et faire notre vie. Et t'as ceux qui se plaignent de ça, qui disent oh mais non c'est pas bien, il y a des opprimés et tout, et qui ont tellement rien à branler de leur vie, savent tellement pas s'occuper avec ce qu'ils ont, ils arrivent même pas à être heureux eux-mêmes avec des passions, des potes et tout, parce que peut-être personne s'intéresse à eux, que du coup ils vont se rejoindre sur Twitter à essayer de défendre la veuve et l'orphelin, alors que la veuve et l'orphelin, elles ne leur ont jamais rien demandé, elles en ont rien à foutre d'eux, quoi. Ça me fait vraiment rire. Donc voilà, la morale en gros de cette vidéo, c'est s'occuper de soi et fermer sa gueule, parce que voilà, ça paraît con encore une fois, mais si tout le monde sait s'occuper de soi bien, sait mettre de l'argent de côté, sait prendre soin de sa santé, sait se faire des amis, sait s'entourer, sait faire sa vie, fermer sa gueule, être content et profiter et tout, ben en fait il n'y a aucun problème dans la société. Si chaque individu à titre personnel sait se démerder le cul, personne a de problème en fait. Et il y en a, voilà, ils sont tellement pas autonomes qu'ils essaient de s'occuper, de faire les social justice et tout. Je vais pas me répéter non plus 10 000 fois, mais j'avais envie de parler de ça parce que ça me fait bien rire. Et voilà, sur cette chaîne, voilà, ça devient un peu plus des sujets voilà, qui me plaisent à parler. Enfin bref, pour ceux qui voudraient s'abonner aux emails, si c'est pas encore déjà fait, premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email. Et là, du coup, je sors cette vidéo samedi normalement. Et bien, dimanche matin, on va parler un petit peu d'addiction aux écrans. Donc, je te parlerai un petit peu de moi, ce que j'ai fait dans ma vie pour passer un peu moins de temps sur les écrans et plus être dans la vraie vie et tout. Enfin, on va parler un petit peu blablater là-dessus. Donc voilà, s'il y a des néo-féministes, SJW, conneries comme ça, qui regardent cette vidéo, franchement, allez vous faire foutre. Genre, vraiment trouver un sens à votre vie, c'est ridicule. Les trucs voilà, qu'ils veulent faire, en mode... Il y en a qui font de la discrimination positive en mode... ils disent ouais c'est pas bien parce qu'il n'y a pas assez de noirs, il n'y a pas assez de femmes et tout dans certaines entreprises, mais du coup ils disent que c'est du racisme, et ils font du racisme en voulant embaucher des gens parce qu'ils ont une certaine couleur de peau ou un certain sexe et tout. Et putain, mais je parle même pas des gens qui se disent non-binaires et tout, enfin oh là là. Donc voilà, les gens qui sont comme ça, parce qu'en plus le pire c'est qu'ils gâchent des causes qui à la base étaient nobles. Par exemple, les féministes, les vrais féministes qui se sont battus dans les années 50 voilà, pour que les femmes puissent voter, ce genre de choses, ça, voilà, c'est honorable. Et maintenant, elles gâchent cet héritage en étant sur Twitter et en disant oh, c'est du mansplaining, il écarte les jambes dans le métro, je sais pas quoi, c'est une construction sociale à 2 balles de trou du cul, là. Bref. Alors, on va pas en reparler 10 000 fois, je retaperai dessus un de ces 4 parce que c'est bien drôle. Et ça fait se sentir un peu supérieur. On comble nos besoins d'estime en trouvant les plus grosses merdes de la société et en se foutant de leur gueule. Concrètement, genre j'y suis en rigolant, mais c'est vraiment ce que je fais. Et voilà, donc on se retrouve prochainement. Ceux qui veulent s'abonner aux emails, c'est juste en dessous. Et voilà, à la prochaine et ciao.